Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le jeudi 29 septembre 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Markets. Alors tout d'abord, rapide rappel des avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors du côté du calendrier économique, il sera très chargé aujourd'hui. On a eu sur le coup de 9h55, donc les taux de chômage allemands. On va retrouver à 10h30 les approbations des prêts hypothécaires en Angleterre. On aura ensuite donc le crédit à la consommation selon la BOE, la banque anglaise, à toujours 10h30. On retrouve ensuite à 11h donc l'indice du sentiment du secteur des services avec aussi un discours de prête de la BCE ainsi que le sentiment économique pour la zone euro. À 11h toujours, nous aurons encore l'indice de confiance des entreprises ainsi que le sentiment du secteur industriel. On finira 11h avec donc le discours de Harker de la Fed. Donc vous voyez déjà ici une matinée bien remplie en discours, en nouvelles économiques concernant la zone euro pour cette matinée et notamment donc des nouvelles britanniques. On va retrouver ensuite sur le coup de 14 heures les taux d'inflation pour l'Allemagne, le taux de croissance en glissement trimestriel du PIB pour les États-Unis. Toujours du côté des États-Unis, on retrouvera l'indice PCE des prix en glissement trimestriel, mais aussi donc l'indice PCE de base concernant les prix. On aura aussi les bénéfices des entreprises, mais les revendications de chômage initial qui resteront quand même une nouvelle très importante pour cette journée. Toujours du côté des États-Unis, on retrouve à 14h50 le discours de la Fed avec Lockhart. À 16h, on aura notamment Constancio qui va faire un discours pour la BCE. On enchaîne toujours les discours du côté de la Fed avec Powell, toujours à 16h. On retrouvera notamment les promesses de vente annuelles et mensuelles, ainsi que les stocks de gaz naturel à 16h30, toujours aux États-Unis. On finit la journée à 22h et 22h15 avec respectivement le discours de Yellen et George, toujours pour la Fed, donc aux États-Unis. Donc vous voyez une journée très riche en discours de la Fed et de la BCE, mais aussi en publications économiques. Donc on va s'attendre à une certaine volatilité au cours de la journée. On va retrouver donc maintenant les graphiques avec l'euro USD, toujours en négociation sur le graphique journalier dans son triangle d'indécision. Niveau horaire, on va voir ce que ça donne. À l'heure actuelle, on a une nouvelle ligne de tendance baissière ici qui s'est dessinée, qui contient encore pour le moment la paire à la baisse, en accord avec le niveau de résistance des 1,1225. À l'heure actuelle, on voit un rejet donc de cette zone en direction de la zone de support des 1,1200 et des 1,19, pardon, et des 1,1190. Donc le scénario attendu et scénario privilégié pour aujourd'hui sera une baisse en direction de cette zone de support. Néanmoins, dans le cas d'une cassure donc des 1,1225 et de cette ligne de tendance, on pourrait aller chercher un signal de ce type pour un rebond en direction de la borne haute du triangle journalier. Néanmoins, vu qu'on a rebondi récemment, comme je vous l'ai dit ici, sur le triangle donc d'indécision au niveau journalier, on a vraiment une préférence pour la baisse à l'heure actuelle. Donc restez vigilants au niveau de la cassure de cette ligne de tendance. Les préférences pour le moment sont toujours baissières sur ce niveau de support. Du côté de la livre sterling face au dollar, toujours en négociation donc en range sur le graphique journalier. Sur le graphique horaire, on va voir qu'on a une nouvelle ligne de tendance ici dessinée en vert qui va soutenir le prix avec notamment avec le support des 1,30. Tant que ce niveau n'est pas cassé, que cette ligne de tendance n'est pas cassée, on va rester dans un scénario plutôt haussier avec un rebond dans cette zone ici pour aller chercher le niveau de résistance des 1,3060 dans un premier temps avant de pouvoir espérer aller chercher les 1,3110. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure de ce niveau, on attendra un scénario de rebond à la baisse. Direction dans un premier temps pour rester safe les 1,2950 avant de pouvoir peut-être observer une cassure plus profonde qui nous emmènerait sur le bas du canal journalier avec notamment les 1,2850. Donc préférence à l'heure actuelle sur cette paire, un ton plutôt aussi en direction de la prochaine résistance.
Du côté de l'USD-CHF, toujours un range au niveau journalier. On va voir sur le graphique horaire où on se trouve. On est en négociation dans la zone de support des 0,9700 et 0,9710. Donc cette zone de support à l'heure actuelle est complétée par cette ligne de tendance haussière qui va soutenir l'action du prix. Donc notre scénario pour le moment reste un scénario haussier ici en direction de la prochaine résistance des 0,9740. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure, encore une fois ici, donc de cette ligne de tendance, de cette zone de support qui deviendrait alors zone de résistance, on se dirigerait sur le support des 0,9670. Voici pour l'USD-CHF. On retrouve maintenant l'USD-GPY, toujours en tendance baissière au niveau journalier. On va voir néanmoins qu'au niveau horaire, on a eu un changement de tendance avec donc, comme vous pouvez le voir par exemple ici, la cassure de ces points ici, donc de cette ligne de tendance baissière. On a maintenant le début d'une tendance haussière avec cette ligne notamment donc qui soutient à l'heure actuelle le cours. On a eu la cassure donc des 100.85 qui vont devenir maintenant zone voilà, de support, notamment les 101.20 donc qui avec les 101.40 représentaient une zone de résistance vont maintenant devenir des zones de support. À l'heure actuelle, le prix est en négociation juste au-dessus. Ce qu'on va attendre, c'est un rebond dans cette zone pour aller chercher à la fois la borne haute du canal baissier journalier et la résistance des 102.00 niveau psychologique. Tant qu'on n'aura pas une cassure de cette ligne de tendance en accord avec donc cette zone de support qui redeviendrait zone de résistance, on n'aura pas de scénario baissier intéressant en direction des 100.85. Donc il faudra rester patient pour le moment. On est à la hausse. On peut bien évidemment à court terme envisager une correction ici en direction de cette ligne de tendance, de cette zone de support des 100.85. Néanmoins, pour le moment, on va rester dans un scénario haussier et attendre des rebonds intéressants donc en direction des prochaines résistances. Au niveau de l'or, on va voir qu'on est de retour sur cette ligne de tendance haussière journalière. En graphique horaire, voilà ce que ça donne. On est en négociation en plein sur la zone donc de support des 1324,20 et des 1320. Néanmoins, donc les 1324,20 deviennent maintenant résistance. Ici, on va attendre un scénario de cassure à la baisse, voilà, comme ceci, de cassure à la baisse pour un rebond baissier direction le support des 1310,60, ou en revanche, une cassure ici donc de la résistance maintenant des 1324,20, en accord avec cette ligne de tendance qu'on a dessinée ici, pour un rebond haussier en direction donc de la prochaine résistance avec les 1333,20. Voici les scénarios pour l'or. Du côté du Brent, on est dans ce triangle d'indécision, toujours en négociation. On est maintenant sur la borne haute donc de ce triangle. On va voir que celle-ci correspond avec la zone de résistance des 49,00 et des 48,40. On a quand même été cassé donc les résistances ici des 47,20 et des 47,70, donc qui deviennent maintenant des zones de support. Donc à l'heure actuelle, on est en négociation dans une zone de résistance. La correction attendue quand même est en direction donc de cette zone de support avec les 47,70 et les 47,20 avant de pouvoir espérer retrouver un rebond haussier puisque bien évidemment on est dans un triangle d'indécision niveau journalier. Donc le prix va commencer à osciller dans un range de plus en plus petit jusqu'à la cassure. Voilà, comme je vais vous montrer ici, jusqu'à la cassure donc attendu de ce triangle, soit à la baisse, soit à la hausse, et on attendra ensuite donc des rebonds favorables comme ceci, ou comme ceci, en accord avec des niveaux de structure, pour aller chercher à plus long terme la nouvelle tendance et de nouveaux niveaux de structure. Donc pour le moment, en graphique H1, ce qui est attendu, ça va être une correction du prix étant donné la zone de résistance dans laquelle on se retrouve. Pour l'instant, on commence à être rejeté de cette zone. On est actuellement sur les 48,40. On va pouvoir à court terme aller chercher les 47,70 ou les 47,20 en attendant d'avoir peut-être une relance du mouvement haussier ici. Du côté des indices maintenant avec le DAX 30, on va voir qu'on est toujours à la sortie de ce canal baissier journalier. On va voir
qu'on a une relance de la tendance haussière du point de vue du graphique horaire, encore une fois. Donc ici, on est juste au-dessus de la résistance des 10 546. À l'heure actuelle, on va voir qu'on est revenu donc au-dessus de la résistance des 10 450, qui est donc devenu support. Le plus probable serait encore ici, par exemple, comme vous le voyez, avec ce niveau aux alentours, voilà, des 10 500 points. Un retour sur cette zone avant de pouvoir continuer la progression en direction, donc dans un premier temps, des 10 546 points et des 10 640 points. Donc un ton de préférence haussier sur l'indice DAX 30. On va voir quand même qu'on aura peut-être des opportunités à très court terme baissières avant de pouvoir vraiment profiter de la relance haussière sur cet indice. Pour le CAC 40, on va voir qu'on est toujours dans un ton haussier confirmé maintenant en graphique horaire. Ici, vous voyez le graphique journalier avec de très bons rebonds récents sur la borne basse donc de ce canal en direction des prochains niveaux. Ici, on va voir donc qu'on a cassé ce niveau, cette zone de résistance des 4430 et 4450 qui va donc maintenant jouer le rôle de zone de support. Donc je les mets en vert comme ceci. Voilà, zone de support, à l'heure actuelle, on est sur la résistance des 4500 points. Donc une correction du moment est bien évidemment attendue en direction donc de la zone de support précédente, voire du niveau du gap aussi d'aujourd'hui, donc avec les 4470, avant de pouvoir espérer une poursuite du mouvement de retour à la résistance des 4500, avant d'aller chercher potentiellement les 4560. Donc ce mouvement de correction est notamment renforcé par cette ligne de tendance ici haussière qui a été cassée à la baisse et qu'on vient maintenant retester sur le niveau de résistance des 4500. Donc à court terme pour cette matinée, de préférence des positions vendeuses à très court terme avant de pouvoir avoir un niveau intéressant pour aller chercher un rebond à moyen terme sur les prochains niveaux de résistance. Donc maintenant au niveau du Dow Jones 30, on va voir le graphique journalier toujours haussier. On va voir ici, voilà, on va voir ici qu'on se rapproche de la borne haute, donc de cette petite ligne de tendance baissière. Au niveau horaire, voici ce que ça donne. On est au-dessus de cette zone donc de résistance qui est devenue zone de support puisqu'on l'a franchi à la hausse. Donc je vais la dessiner comme ceci, hop, en vert. Donc à l'heure actuelle, on est en rebond et en rejet de la zone de résistance des 18 400 points, des 18 360 points. Donc le mouvement attendu ici est une correction ici dans cette zone, près des 18 250 points et des 18 280 points, avant de pouvoir avoir une réaction haussière, retourner tester ici cette zone de résistance. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure franche de cette zone, on ira chercher un rebond baissier en direction de la borne basse du canal, en accord avec donc le support des 18 080 points. Scénario quand même privilégié étant donné l'action du prix, une correction ici avant un rebond pour retester vraiment la zone de résistance et voir si les acteurs de marché décident de casser donc cette ligne de tendance pour suivre encore un peu la tendance haussière journalière, ou au contraire on aurait peut-être un deuxième rejet pour avoir vraiment le début ici d'une nouvelle tendance baissière sur l'indice américain. Voici pour les perspectives de marché avec Admiral Markets pour ce jeudi. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci de votre attention et un excellent trading.